Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tout se vend, tout s'achète, elle est pas belle la vie, hein. Je crois que c'est comme ça que je vais l'appeler la vidéo, parce que là... Donc voilà, pour avoir des facultés psychiques, hein, on y est, hein, ça fait un moment qu'on est dedans, hein, et là ça s'arrange pas, ça continue. Vous pouvez aller voir un tel faire une conférence, vous pouvez payer un stage, vous pouvez acheter des bouquins, vous pouvez acheter des vidéos, des gris-gris, des machins, des trucs, hein. Voilà, c'est ça qui est l'ange antéchristique, c'est bien pour ça, c'est que si vous êtes un consommateur et que vous n'aimez pas vous casser la tête, là vous allez être heureux parce que vous pouvez tout acheter, hein. Que ça soit une gamine, je sais pas, de la drogue, des facultés psychiques, l'illusion aussi virtuelle, tout, absolument tout. Voilà, il y a plus rien qui se vend pas à l'heure actuelle, hein. Cherchez-moi une seule chose qui ne se vend pas, hein. En dehors effectivement des vrais principes, de véritable amour, des vraies valeurs évidemment, qui ne pourront jamais se vendre. Mais en tout cas, l'illusion de les vendre, elle est bien là, hein. Le reste, tout se vend, il n'y a pas de problème. Bon. Puis il y a des gens là-dedans qui sont soi-disant bien intentionnés. Enfin, moi, ça me fait rigoler, parce qu'on passe d'une mode à une autre. Un coup, c'est les maîtres ascensionnés, du New Age. Après, c'est les anges, hein, qui génèrent du pognon, parce que c'est bien connu. Les anges, ça demande de la thune. Sans blague. Après, c'est les... C'est quoi, là? C'est les merdes, oui, sur la sorcellerie, voilà, connaître ton nombre, je sais pas quoi. Maintenant, c'est des voyageurs du corps, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas assez déconnecté de la réalité comme ça, il faut aussi faire des voyageurs du corps toutes les 5 minutes, voilà. Après, je sais pas ce que ce sera, enfin, de toute façon, c'est un gloubi-boulga, ça n'a ni queue ni tête, hein, on va pas épiloguer là-dessus 3 heures, parce que je trouve que c'est pas la peine. Donc voilà, vous pouvez tout acheter, hein, maintenant, c'est clair, c'est bien. Pourquoi se faire chier avec l'initiation, voilà, à développer les facultés quand elles viennent, déjà, parce que des fois, c'est pas le but, hein, déjà, pour commencer. Le but, c'est comme d'aller vers Dieu dans la voie spirituelle à la base, hein. L'ésotérisme aussi, qui va avec, ça sert à ça, hein. C'est pas... Bref, ça j'ai déjà assez dit. Pourquoi se faire chier, donc, à développer tout ça dans un cadre dont plus personne ne veut entendre parler, bien sûr, hein, aujourd'hui. Pourquoi se faire chier à faire tout ça pour que ça ait un sens dont tout le monde, là encore aujourd'hui, se fout, alors qu'on peut acheter tout ça, maintenant, hein. On va avoir un tel pour ça, un autre pour là, des marchands. Les marchands de l'ésotérisme, hein. Et pourtant, qui c'est qu'avait dit, il y a encore 2000 ans, hein, c'est pas si vieux, hein, parce que tous les maîtres l'ont dit à leur façon, mais il y en a un quand même, très connu, hein, qui a dit « pas de marchands dans la maison de mon père ». Et c'est pas pour rien, hein, parce que quand on commence à vendre ces trucs-là, bah, si on commence à vendre le sacré, on peut tout vendre, en fait, hein. On peut vendre son cul, comme je disais tout à l'heure, on peut vendre des gamins, on peut tout vendre, en fait, hein. On peut vendre aussi, je sais pas moi, des organes, même d'un être vivant à un autre, enfin, tout, en fait. Voilà, on peut tout vendre, il n'y a plus de morale. Seulement, il y a des castes, normalement, à la base, dans les sociétés traditionnelles. Alors après, il y en a une, mais l'égalité, ouais, non, mais l'égalité, c'est un fantasme luciférien, hein. Les gens, vous apprendrez ça un jour. Une société satanique qui vous a mis ça dans la tête, il n'y a jamais eu d'égalité, et heureusement, parce que sinon, c'est pas complémentaire, d'ailleurs. Et l'égalité, c'est des conneries, hein. Voilà, bon, ça c'est clair, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je vais pas le redire. Donc, pour en revenir où j'en étais, en fait, ça marche pas, ces trucs-là. Donc, quand vous marchandez, alors oui, il y a le principe de caste, pardon, j'en reviens, où on n'est pas égaux et qu'il y a des castes, voilà, parce qu'il y a des castes, en fait, dans une société traditionnelle, quand vous êtes déjà enfant, ou même adolescent, vous avez comment dire, des compétences qui commencent à se développer, et c'est à partir de là qu'on choisit à peu près la caste dans laquelle on va vous mettre. Du moins, c'est vous qui l'avez choisi, en fait, indirectement. On va vous orienter, mais c'est déjà fait. Parce que vous émanez parce que vous êtes, en fait. Voilà. Est-ce que vous êtes plus fait pour être un ouvrier, un marchand, de la caste du sacerdoce, donc un prêtre, un brahman, comme ils disent en Inde, ou un kshatriya, c'est-à-dire quelqu'un, comme ils disent en Inde, voilà, de la caste militaire, de la caste dirigeante, voilà. Pourquoi êtes-vous fait? Voilà. Bah, ça se manifeste très tôt dans l'enfance, tout ça. C'est ça qu'aujourd'hui, le système scolaire qui veut mettre tout le monde au même niveau, de la même façon, là encore, ça repose sur des conneries, mais bon, bref. Donc ces castes, elles ont un sens, là encore. Et quand vous êtes marchand, vous n'êtes pas du sacerdoce, vous n'êtes pas prêtre. Quand vous êtes prêtre, vous n'êtes pas marchand. Donc les sciences sacrées, voilà, remis dans leur contexte, la chimie, l'astrologie, la magie, et tout ce qui s'ensuit, et de surcroît la mystique qui va avec, qui ne peut jamais en être séparée, la mystique, c'est-à-dire le chemin vers Dieu, la connaissance du divin, en soi et à l'extérieur de soi,
ça peut pas avoir de sens, en fait, voilà, si on mélange tout. Donc on ne marchande pas ça. Voilà pourquoi on ne vend pas la science de Dieu, parce que l'autre fois je vous ai dit, on ne vend pas la science de Dieu, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair pour expliquer pourquoi, dans la vidéo précédente. Je sais plus le travail que j'ai fait, vous irez voir. Mais en tout cas, si je n'ai pas été assez clair, je vais en remettre une couche, maintenant. Voilà pourquoi on ne la vend pas, la science de Dieu, en fait. Voilà pourquoi on ne vend pas les facultés psychiques et les machins, parce que, en fait, la classe de marchands et la classe de pratiquants pour aller vers la voie divine, donc de mystique, de brahman, de prêtre, en gros, hein, prêtre, mage, sage, même chose, en fait, dans l'Antiquité, hein. Avant que ça se sépare, ça aussi, par le principe de division, mais c'était la même chose, et à la base, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, les mecs qui se disent prêtres, là, c'est n'importe quoi, ils connaissent rien du tout, parce qu'ils sont séparés, justement, prêtres, de sages, de mages, du coup, ça n'a plus de sens, bref. Et qui ne vivent pas, d'ailleurs, de vie mystique non plus, ils font que répéter des préceptes religieux dont ils ne comprennent rien. Du coup, ça nous apporte pas grand-chose, en fait, d'aller mettre ça dans la casse des marchands. Si vous voulez être un marchand, vous êtes un marchand, il n'y a pas de problème. La société en a besoin, hein. Là-dessus, je ne dirais pas. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas un pratiquant, un vrai pratiquant des sciences occultes, un vrai pratiquant mystique, voilà, de surcroît. Donc c'est autre chose. Par contre, si vous êtes un praticien du côté de la mystique, au service de Dieu, à trouver le soi à l'extérieur de vous, à l'intérieur, enfin bref, jusqu'à voir qu'il n'y a ni extérieur ni intérieur d'ailleurs, mais bon bref, c'est pas le sujet. Là, vous n'avez pas besoin de ça, en fait. De vendre des trucs et des machins. Non, non, si vous avez des facultés, vous les gardez pour vous, à la rigueur, voilà. Mais vous en faites profiter des gens gratuitement quand vous y êtes autorisé. Là encore, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai assez parlé avant. Autorisé par le divin, là encore, dans les lois universelles. Vous les vendez pas, en fait. Et surtout, vous faites pas des stages et des conférences pour enseigner aussi. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, non, mais je vends pas mes facultés, hein, j'enseigne aux autres. Ouais, ok, d'accord, t'enseignes aux autres. Je vais vous lire un passage d'un livre que je lis en ce moment. Attendez, ça va être drôle. Parce que ça traduit très bien ma pensée. J'en ai pour 2 minutes. Alors, ce bouquin, il est rigide, mais il est bien. Je crois qu'on va s'entendre, moi. Et c'est pas que sur la couverture que je dis qu'il est rigide, vous inquiétez pas. Ah, c'est sûr qu'il va pas avoir beaucoup de succès notre époque, celui-là. Je m'étonne. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent enseigner leur façon d'avoir des facultés psychiques à tout le monde, écoutez ça, là, un petit peu. Ça, c'est des paroles de sagesse. Pas ce qui vous arrange. On n'enseignera pas à tous les réceptacles inappropriés. Si on enseigne à tous les réceptacles inappropriés, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas faits pour ça, ils discourront sans méditer sur le sens. Voilà. En gros, ils s'empareront du truc, ils en ont rien à foutre du sens, hein, des choses. Même si leurs oreilles entendent, ils croiront déjà tout savoir et deviendront arrogants. Ce qu'ils recevront dans leurs mains, ils l'emporteront pour en faire commerce, par ce principe de marchandage. Dissimulant le précepteur, ils se mettront en avant. N'enseignez pas à cela. Point d'affirmation. Bon, bah c'est clair. Là, vous voyez, c'est dans la tradition du Bun, du Dzogchen aussi. Donc, vous voyez, le Christ l'a dit, ils le disent de l'autre façon. Hein. De toute façon, toutes les traditions authentiques le disent. C'est quoi un réceptacle inapproprié? Bah, c'est des gens qui ne sont pas, en fait, sur une voie spirituelle authentique. Donc, quand vous allez enseigner des facultés des psychiques, mentales ou autres à des gens qui ne sont pas dans une voie spirituelle authentique, vous allez juste faire grossir leur ego, en fait. Voilà. Donc, faute de les approcher du bien, enfin, pour parenthèse, le bien et le mal, c'est relatif, mais de Dieu, vous allez encore les en éloigner. Et quand vous dites, ah bah, je suis pas responsable de ce qu'ils en font, si, vous êtes responsable. Quand vous faites des vidéos, des conférences, des machins, des sites, pour partager tous vos trucs sans limite, sans mettre de restrictions, parce qu'il y a des choses qui doivent rester quand même dans le cercle des initiés, je suis désolé, qui ne doivent pas sortir de ce cercle-là, en fait. Quand vous propagez tout ça, en fait, à des gens qui ne sont pas mûrs, vous êtes responsable après de ce qu'ils en feront. Comme vous serez responsable de mettre une arme chargée dans les mains d'un enfant de 5 ans, en fait. Eh ben oui, en fait. Donc si vous êtes responsable de ce que vous propagez de une, en fait, dans les enseignements que vous propagez à des gens qui ne sont pas prêts, et de deux, vous leur apprenez surtout que même les principes sacrés et les facultés du coup psychiques, mentales et tout, qui ont tout leur sens dans une voie authentique spirituelle, peuvent finalement te désacraliser et s'acheter comme ça, voilà, pour le plaisir, parce que moi j'ai envie de faire des voyages mentaux, moi j'ai envie de faire des soins à des gens, moi j'ai envie de faire du spirit, d'invoquer les esprits, les anges, voilà, c'est un loisir, c'est loisir et sport en fait, voilà, c'est ça quoi. Maintenant c'est ça la magie et l'astrologie, hein, je ne veux pas vous voiler la face, hein. C'est loisir et sport. On est passé de sciences sacrées, voilà, dans des traditions authentiques, à loisir et sport. Non mais à un moment donné, bon, hein, je vais faire un dernier avertissement là-dessus, j'en ferai pas d'autres des vidéos sur ce sujet. Là, voilà, on va rester là. Bon, je crois que tout est dit.
Donc, les enseignants qui s'amusent à ça, vous êtes responsables, vous en paierez les conséquences, faudra pas vous plaindre, hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les lois, voilà. C'est pas Dieu qui est méchant, ce sont les lois, là encore. Vous aurez le juste retour des choses. Les gens qui s'amusent maintenant à prendre les enseignements de ces gens-là, sans être dans une voie spirituelle authentique, vous en paierez aussi les conséquences, parce que vous avez quand même voulu aussi jouer avec ça, sans savoir d'où ça venait, la source, le contexte, tout ça, vous n'avez pas voulu savoir, voilà. Donc, les gens qui vous ont enseigné ça sans en avoir le droit s'en prendront dans la gueule, et vous vous en prendrez dans la gueule. Voilà, c'est tout ce que je dirai. Maintenant, chacun aura les conséquences de ses actes, et on verra à la fin si c'est juste moi qui étais rabat-joie, voilà, avec mes lois universelles et mon Dieu, là, comme il y en a qui me disent, ça c'est pas mon Dieu, c'est Dieu de tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Ou si j'avais, encore une fois de plus, un peu raison sur l'humanité qui a tendance à s'égarer, quoi. Dont je fais partie aussi, hein, attention. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait remettre quand même les pendules à l'heure, quoi. Voilà. Donc démerdez-vous avec ça, j'ai envie de vous dire. Vous voulez jouer? Voilà. Mais par contre, il faut accepter de perdre après. Voilà. Donc marchandez vos facultés, allez-y. Faites des conférences, des stages à la con, des gris-gris, des machins, des trucs. On verra comment ça finira tout ça. Si c'était le règlement antéchristique, c'était prévu comme ça, c'est très bien. Voilà. Amusez-vous à jouer les faux prophètes, voilà, en disant ouais mais moi c'est bon, les dogmes je m'en fous, les nanas, ok d'accord. Il y a des trucs très bien dans les dogmes, faites gaffe quand même, hein. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand même. Ouais ouais. Dernier avertissement là-dessus aussi. Bon, et voilà. Et ce conseil que je vous donne, vous voyez, il est gratuit, moi. Hein. Vous voyez la vidéo, je vous la vendrai pas. Hein. Vous pouvez la mater quand vous voulez. Et puis vous avez le droit de pas l'écouter aussi, parce que je suis pas un grand prophète. Voilà. Vous avez le droit de vous en foutre et vous torcher le cul avec. Voilà. Maintenant, les faites avec une certaine fermeté, certes, mais avec une certaine bienveillance aussi, pour vous dire quand même, méfiez-vous là, autant aux enseignants qu'à ceux qui s'amusent à acheter, entre parenthèses, des facultés ésotériques là. Voilà. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis que Dieu vous garde et que la Sainte Père vous guide, comme toujours. Amen. Sur ce, bon courage à tous et bonne continuation.